Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, une vidéo spéciale sur les fire steel. Qu'est-ce que c'est? La composition, d'où ça vient, comment, qui l'a créé, comment l'utiliser sur le terrain, qu'est-ce qu'on peut vouloir obtenir avec un fire steel et qu'est-ce qu'on n'obtiendra jamais avec un fire steel. On va voir un peu brasser l'ensemble des fire steel qui existent sur le marché. Tout ne sera pas là, mais on va voir vraiment en gros tout ce que vous pouvez obtenir comme fire steel. Et plus spécifiquement les fire steel de Tonton Bushcraft. Tonton Bushcraft qui m'a envoyé gratuitement un de ces fire steel, et donc par courtoisie j'ai décidé de lui faire une vidéo. On va voir si d'abord ils sont de bonne facture, de bonne qualité, et si jamais ça vous intéresse, après on verra un peu où vous pouvez le retrouver sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui on démystifie les fire steel. C'est parti. Un fire steel, c'est quoi pour ceux qui ne connaîtraient vraiment pas? C'est une tige, on va dire métallique pour le moment, une tige métallique avec un manche ou pas, il y en a sans manche, et avec un grattoir ou pas. Alors le grattoir est obligatoire bien sûr pour pouvoir produire des gerbes. Il y a tout un tas de tailles, il y a tout un tas de fire steel différents sur le marché. On va reprendre ici la composition d'un fire steel correct et vous verrez tout de suite dans les tests qu'il y a des fire steel qui provoquent des petites gerbes pas top, et il y en a qui provoquent vraiment des super gerbes. Alors bien sûr, vous allez avoir des petits kits de survie, on a des tout petits. Moi je vais vous dire que c'est de la merde, mais ça fonctionne. Donc si vous avez vraiment que ça et que vous avez de l'ouate avec, ou des petits bouts de laine ou des pilous de séchoir, vous arriverez à faire un feu. Si vous êtes en mode survie, que vous avez les mains gelées et que vous pouvez même plus toucher vos doigts, si vous n'avez pas au minimum cette taille-là, voire un plus gros, ça va être très difficile. Donc, d'où ça vient ce fameux fire steel, cette tige de ferrocerium? Alors, c'est un chimiste autrichien, donc j'ai noté parce que c'est un nom à dormir debout, qui s'appelle Karl Auer von Welsbach, qui a créé ça en 1902-1903. Il a créé donc cet alliage de ferrocerium, c'est-à-dire, en gros, on verra la composition spécifique plus tard, mais ici c'est vraiment du fer avec du cérium, ferrocerium. Et en fait, il faut savoir que cette invention est à l'origine des briquets BIC qu'on a ici à l'heure actuelle, parce que si vous ne le savez pas encore, au niveau du briquet, la petite molette, qu'est-ce qu'elle gratte? Une mini-tige de ferrocerium. Donc on était déjà sur, en 1902, la future création des futurs briquets BIC, etc. Et après ça, ça a été repris pour l'armée. Alors donc suite à ça, comme la plupart des techniques de survie viennent de l'armée, ici encore une fois c'est l'armée suédoise qui a repris cette bonne idée. L'armée suédoise a énormément de bonnes idées, de créer cette tige pour les militaires. Alors pourquoi créer une tige et pourquoi pas garder un briquet? Il faut savoir que les briquets, quand ils sont trempés, on peut les réutiliser, mais il y a un temps de séchage après. Les allumettes, quand elles sont humides, c'est terminé, et passer une certaine altitude, que ce soit briquet ou allumettes, ils ont plus de mal. Par contre, avec cette fameuse tige de ferrocerium, même trempée dans l'eau, vous la ressortez, vous grattez, même avec un peu de perte de motricité parce que vous avez froid, vous la grattez, ça fonctionne, tant que la tige est suffisamment grande, comme j'expliquais précédemment. Avec cette petite barre là, on obtient une gerbe d'étincelles de plus ou moins sur papier 3000 degrés. Alors il faut savoir qu'à l'époque, ici dans mon école de survie, on voit aussi le feu par percussion avec de la pyrite, de la marcassite, de l'acier ou du silex. Là, vous aviez une étincelle de plus ou moins 800 degrés. Ça fonctionne, mais il faut qu'il fasse beau, il faut que les matériaux soient très secs, il faut qu'il y ait suffisamment de fer aussi dans les pierres. Et ici on est sur du 3000 degrés. 3000 degrés, donc normalement ça va enflammer n'importe quel amadou par tout temps. Alors comment ça fonctionne la tige de ferrocerium? Par pyrophoricité. La pyrophoricité c'est quoi? En fait c'est le fait de gratter un matériau. Et en fait ce matériau a des propriétés dont la température d'auto-inflammation est inférieure à la température ambiante. Et donc au contact de l'air, quand on décroche
cette composition, eh bien, le métal s'enflamme. Voilà. Donc ici, au niveau de la composition, j'ai aussi mon petit papier parce que c'est quand même pas piquer des verres. Mais donc vous avez plus ou moins 30% de fer et de magnésium mélangés, hein, souvent du fer. Et ensuite, on a 70%, donc 70% de ce qu'on appelle du misk métal. Le misk métal, c'est quoi? Il est lui-même composé de cérium à 50%, donc d'où l'appellation ferrocérium. Il y a énormément de cérium, mais il y a également un autre composant qu'on appelle le lanthanum à hauteur de 25%, 20% de néodyme et 5% de praséodyme. Voilà, donc là vous avez vraiment la composition chimique de la barre de ferrocérium. Ce que vous devez retenir en gros, c'est que ça produit une gerbe d'environ 3000 degrés, ce qui est beaucoup plus que les techniques de feu par percussion de l'époque. Ça fonctionne mouillé, ça fonctionne humide, ça fonctionne à toute altitude, ça fonctionne tout le temps. Et eh bien, c'est en décrochant de la matière qui est sa température d'auto-inflammation inférieure à la température ambiante. Vous savez tout sur la composition chimique et sur le procédé d'inflammation de la gerbe. Alors maintenant, on va voir un peu tout ce qu'il y a possibilité d'avoir sur le marché. On va partir, on va dire, pour moi, le plus gadget et le plus merdique, même si ça fonctionne en degré de difficulté 0. Et on va aller jusqu'à la rupture de la normalité et avec ce qu'on a sur soi. Alors tout d'abord, dans les gadgets, mais qui fonctionnent, on a les types de bracelets survie qui font sifflet, qui font boussole, qui font lampe, qui font tout. C'est des gadgets, mais ça fonctionne tant qu'on est au niveau motricité correct, etc. Vous avez ici, dans le manche, la tige de ferrocérium, enfin dans le clip ici. Et ici, vous avez un petit grattoir que on peut retirer. Vous voyez, vous avez plein de petits outils. Et en fait, ici, en venant gratter ici comme ça, vous allez obtenir des étincelles. Ça fonctionne tant qu'on n'est pas au niveau motricité réduit à ces mouvements. Alors ça fonctionne bien si vous voulez vous amuser. Dans un EDC, c'est pas ça que je mettrais, puisque le DC sert quand même aussi à faire face à des choses imprévues et pas toujours faciles. Mais si vous voulez avoir ça comme gadget ou essayer, ça fonctionne. C'est très sympa. Ensuite, vous avez ce genre de choses. Porte-clés, décapsuleurs, gadgets. Alors ça c'est quoi? Ici vous avez une tigette avec un petit peu de corde matière inflammable, et normalement ici vous pouvez recharger dans ce réservoir là la même essence que le Zippo. Alors vous allez me dire c'est pas une tige de ferrocérium. Non, le bout là non, mais par contre ici vous avez le grattoir et ici vous avez votre tige de ferrocérium, et donc quand vous grattez, hop, ça fonctionne aussi. Et l'avantage, c'est qu'une fois que vous grattez ici, eh bien, en fait, quand le matériau ici est gorgé d'essence ou de carburant, peu importe lequel soit-il, eh bien, ça vous fait une espèce d'allumette. Vous pouvez l'accrocher à votre sac, etc. Ça fonctionne. Encore une fois, au niveau motricité, c'est pas top. Par contre, il faut la recharger souvent, un peu comme un Zippo. Donc moi, ça fonctionne, mais ça, je n'utilise pas. Ensuite, vous avez dans les petites tailles, mais dans les très bonnes qualités au niveau de la composition intrinsèque de la tige de ferrocérium. Ici, je fais un placement de produit. Pourtant, je ne suis pas payé, mais Light My Fire, ils sont vraiment top. Vous avez différentes tailles. Ici, c'est la version, donc c'est 2.0 Scout. Vous avez la version Army qui est plus épaisse. Alors, vous avez un super bon grattoir, vous avez un super bon sifflet. Et ça, par exemple, moi, celui-là, il est dans ma voiture. Et vous avez une bonne tige de ferrocérium. Alors, ce que je reproche à ces tiges-là, comme la plupart des tiges qui sont aussi fournies avec des couteaux, c'est qu'en fait, elles sont fort petites. Et vous allez avoir, au début, le réflexe de toujours gratter au même endroit. Ce qui fait qu'à un moment, la tige va faire comme ça et elle va casser. Donc, après la vidéo ici, si vous en achetez, bien sûr, ne le faites pas. Si vous êtes un peu plus aguerri, vous savez que vous allez une fois faire de ce côté-là, une fois de ce côté-là, une fois de ce côté-là, pour essayer de garder une tige. Comme la tige n'est pas très épaisse,
au bout d'une centaine d'utilisations, ce qui est déjà pas mal, hein, ça risque de casser. Mais sinon, la marque Light My Fire, que ce soit au niveau du sifflet ou au niveau de la préhension avec le pouce, etc., top marque, vraiment génial. Ensuite, après, vous avez ceux qui sont inclus au niveau des couteaux. Alors, ici, on est sur du Mora Survival Black, Bushcraft Knife, ici. J'avais fait une vidéo sur ce couteau-là qui est exceptionnel. Ça fonctionne très bien. Ici, vous êtes un peu sur la même taille que le Light My Fire Army. Vous avez une possibilité de tenir avec une dragonne et je trouve qu'il est vraiment sympa. Néanmoins, encore une fois, pour moi, c'est une fort petite taille. Ici, il n'y a pas de grattoir. Pourquoi? Parce qu'on verra qu'on peut gratter avec le dos du couteau. Mais ça fait le travail. Encore une fois, c'est pas ce que je mettrais dans un EDC, mais si vous avez que ça, ça fait le travail. Ensuite, on a mon ami le Top Bobs, le couteau que je déteste le plus au monde. Non, je déconne. Où là, vous vous souvenez, il y avait ces fameux grattoirs à l'arrière. Je vais même pas vous faire l'affront de réessayer parce que c'est une merde finie. Donc, il vaut mieux avoir un grattoir avec ce genre de couteau. Alors, est-ce que le Fire Steel, c'est de la merde? Le Fire Steel, c'était pas de la merde. Il est aussi épais que la version Army de Light My Fire, mais par contre, fort petit. Donc là, encore une fois, vous verrez que quand vous avez de l'amadou, avec une épaisseur pareille, ce qui est tout petit, pour venir frotter sans déranger l'amadou et avoir une bonne gerbe, il faut déjà quand même avoir quelques années d'expérience. Donc voilà, ici on a vu entre guillemets les gadgets, vous en avez d'autres, vous avez des lacets avec les bouts des lacets qui sont en ferrocérium, vous avez des colliers avec la tige de ferrocérium et le grattoir intégré. Je pense que vous avez même des boutons des boutons grattoirs qui se vendent maintenant sur internet pour pouvoir gratter le Fire Steel. Vous avez plein de choses différentes. Maintenant ici, moi je vais m'atteler à ceux que j'utilise habituellement et je vais vous dire pourquoi. Voilà, alors ici, je ne vais pas faire de pub pour une marque ou pour une autre parce que des Fire Steel sur Amazon, sur les sites des survies, il y en a des centaines et je peux vous garantir que même les sites qui les vendent souvent ne sont pas au courant de la composition exacte de la tige. Alors vous le verrez vous-même, si vous achetez une tige et qu'elle ne produit pas grand-chose ou qu'elle produit des petites étincelles mais qui ne sont pas vraiment des gerbes, on oublie. Donc moi ici, avec les apprenants, dans mon école de survie, j'utilise la marque Le Campeur. Voilà, c'est honnêtement dans les compromis qualité-prix, je trouve ça sympa. Celui-là, vous voyez qu'il a déjà servi énormément. Alors, on va faire après un parallèle avec un qui n'a pas servi énormément et vous voyez la différence de couleur. Ici, on a une bonne préhension et surtout, on a un grattoir de qualité. Alors, souvent, je vois des gens gratter avec le dos de leur couteau. Encore une fois, vous savez, c'est possible, mais je vous dis, prenez un grattoir. Et surtout pas avec la lame. Il y a des sites de survie et même parfois des moniteurs de survie. Je ne sais pas d'où ils sortent, mais ils grattent la tige avec leur lame. Alors soit ils en ont rien à foutre de leur couteau, soit ils sont profondément débiles, mais en tout cas, ça ne se fait pas. Grattoir, vous pouvez utiliser, si vous ne voulez pas acheter ce type de grattoir, des anciennes paires de ciseaux de vos enfants que vous désossez, vous gardez juste une partie, ça marche très bien. Vous pouvez aussi utiliser des bouts de scie à métaux que vous recoupez, ça marche très bien. Ce genre de choses marche très bien aussi et vous verrez que ici nous avons, on le voit pas trop, mais on a un petit relief d'1,5 mm et c'est celui-là qui va nous permettre de venir gratter la tige de ferrocérium. Donc important d'avoir une bonne tige et d'avoir un bon grattoir. Alors souvent sur internet vous allez trouver des tiges avec grattoir et si pas, eh bien à ce moment-là vous en rajoutez vous-même. Alors ici, moi, c'est un Fire Steel dont je suis très content. Et vous voyez, je ne l'ai pas utilisé beaucoup. Il y en a des hexagonaux, il y en a des ronds. L'avantage de l'hexagonal, c'est que au niveau des arêtes, on peut plus facilement retirer de la gerbe. Mais forcément, au bout d'un moment, ça va s'arrondir aussi. Donc ça, c'est un peu à vous de voir. Ça, pour moi, c'est une taille acceptable pour mettre dans un EDC ou pour aller dans les bois. Parce que là, vous avez vraiment, ici, avec la paracorde, possibilité de tenir la pièce et de venir gratter. Donc ici vous avez encore une fois allez, plus ou moins 5 mètres de paracorde tressé, donc vous avez de la corde aussi et vous avez ça.
Alors ici, pourquoi est-ce qu'il est noir d'un côté et gris de l'autre? Eh bien tout simplement parce que, un peu comme sur les coatings tactiques des couteaux qui ne sont pas inoxydables, eh bien vous avez une protection. Ça reste une tige en métal avec du fer dedans. Donc voilà, ça peut s'oxyder, ça peut s'abîmer avec le temps. On s'en fout, après on regrette, mais donc dans un premier temps, eh bien c'est protégé. Alors si vous voulez obtenir des étincelles, au début, n'oubliez pas, il va falloir gratter la couche noire pour pouvoir obtenir une bonne étincelle par la suite. Voilà, d'accord? Donc ça, c'était important de le signaler. Ça, c'est le genre de choses XXL, ça coûte un peu plus cher, mais là, vous êtes parti pour toute une vie si vous le gardez au final. Hein. Si vous l'utilisez correctement et que vous ne le perdez pas, vous êtes parti pour toute une vie. Ça, c'est le genre de choses que j'utilise moi. Les autres gadgets, je les ai sur moi comme ça au cas où, mais vraiment si j'étais en cas de stress intense et que je devais allumer un feu, je ne compterais que sur ce genre de grosse tige. Alors maintenant qu'on parle de Fire Steel XXL, eh bien on va faire l'unboxing du cadeau de Tonton Bushcraft. Je précise ici que c'est lui qui m'a contacté, c'est pas moi qui l'ai contacté, j'ai pas été mendié quoi que ce soit. Il est super sympa, il a voulu me partager ce qu'il faisait et comme je vois que c'est de prime abord de qualité, eh bien j'ai envie aussi de partager ce que lui fait, ce qui est normal. Donc avant de déballer tout ça, vous pouvez retrouver Tonton Bushcraft sur tonton-bushcraft.fr sur son site internet. Vous pouvez ne fût-ce qu'aller voir, vous allez déjà regarder plein de choses. Il fait plein de fire steel de tailles différentes, de styles différents, avec des styles plus bushcraft, des styles plus classe, plus survie, etc. Il fait tout lui-même, c'est un petit artisan, donc encore une fois, moi j'encourage les artisans, hein, surtout quand ils font du beau travail. Et vous pouvez également le retrouver sur YouTube, vous tapez Tonton Bushcraft, il a des vidéos. J'ai pas encore été les voir, mais je pense que c'est sympa et comme ça vous en saurez un peu plus aussi sur ce qu'il fait. Alors au niveau de la pièce en question, donc ici on est vraiment sur du gros Fire Steel XXL, c'est ce que j'avais demandé, donc là je voulais vraiment un truc pour aller dans les bois avec les copains, en mode bushcraft, en mode on se pose, etc. Donc bien sûr, je vais pas ranger ça dans une petite poche de ma chemise au cas où. Ça, c'est vraiment quand on part avec les potes et qu'on veut se faire plaisir. Alors, d'abord, il est arrivé dans une caisse en carton qui était très bien sécurisée, très bien emballée. Et ensuite, ici, on a un pochon avec le Fire Steel et 2-3 autres cadeaux à l'intérieur. Donc, ici, je vais d'abord sortir les cadeaux et on sortira le Fire Steel après. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, il m'a mis un énorme bout de bois gras. Alors le bois gras c'est quoi? C'est du bois de pin qui est saturé de résine et qu'on va pouvoir venir gratter avec le grattoir pour faire démarrer un feu avec Fire Steel. Le bois gras a l'air de bonne qualité aussi parce qu'ils ne se valent pas tous. Ensuite j'ai un énorme bout de corde aussi gorgé de cire de bougie, je pense, oui c'est ça, qui marche très bien aussi pour tout ce qui est allume-feu. Et ici avec son petit autocollant que je poserai quelque part chez moi, Tonton Bushcraft, comme ça vous voyez comment ça s'écrit. Vraiment très sympa, quand on le reçoit ça fait plaisir. Et alors ici voilà la bête. Donc ici vous voyez qu'on est vraiment sur du gros Fire Steel, hein, XXXL. Alors il fait tout lui-même, donc il reçoit les bois de serre, il les coupe, il les polit, il les traite, il les fore, il accroche le Fire Steel, il fore aussi un trou pour la dragonne. C'est lui qui, à base de paracorde, va faire les nœuds, va faire les embouts. Alors on a ici un petit stop corde coulissant, donc qui vous permet d'accrocher ce qu'il y a au bout quand vous voyagez serré, et quand vous en avez besoin, eh bien, vous l'ouvrez complètement. Alors, au niveau de ce qu'il y a dessus, eh bien, on a un grattoir que je n'ai pas encore testé, mais qui a l'air de très bonne qualité. Pourquoi? Parce que les angles sont super saillants. On a possibilité de gratter ici. On a le petit décapsuleur, ça on s'en fout, et on a surtout une belle arête. Ensuite, et je trouve que c'est pas négligeable, c'est très sympa, il nous fournit un petit sifflet qui va super bien en laiton ou en alliage avec un genre de tête de viking. C'est le genre de truc que j'adore. J'ai pu choisir la couleur de la paracorde, hein. Vous savez bien que moi souvent je choisis des cordes assez visibles au cas où on le dépose pour pas le perdre. Et alors en fait ici on est sur un manche donc en bois de serre
qui a vraiment été bien poli, bien traité. Et ce qui est génial, c'est que en fait, on a vraiment, je vous parlais de la prise, ici, même si on a des problèmes de dextérité, on va pas avoir de problème à faire démarrer un feu en le tenant avec un manche pareil. Alors ici, moi j'ai choisi un peu une courbe. Il fait des manches droits avec des bois droits pour ceux qui préfèrent être droits. Il en fait des plus petits, je vous dis, allez voir sur son site, c'est vraiment sympa. Donc maintenant ici, on va passer au test de certains Firesteel et donc de celui-ci. Vous expliquer un peu comment ça fonctionne et ensuite je vous ferai le retour de celui-ci. Voilà, on est sur la table d'expérimentation. Ici, pour les bienfaits de la vidéo, je vais utiliser de l'Watt. Vous savez très bien que l'Watt, c'est excellent comme Surefire pour utiliser les Firesteel justement pour démarrage du feu. Alors, 3 façons d'utiliser un Firesteel dans la nature. Vous avez le grattoir traditionnel, donc que vous allez venir mettre presque parallèle et pas perpendiculaire. Perpendiculaire, vous n'aurez rien. Parallèle, voilà, vous avez la gerbe. Ok. Alors, vous avez différentes façons d'utiliser le Firesteel. Soit vous êtes en possibilité parce que vous avez quelque chose pour appuyer, une planchette ou voilà, qui est suffisamment stable. Et là, vous pouvez appuyer dessus. Et là, vous frottez et ça s'enflamme. Voilà. Soit vous pouvez pas tenir parce que vous avez un petit plancher de bois qui tient pas bien et si vous appuyez, ça va tomber à ce moment-là. Ici, c'est pas le grattoir qui part, c'est le Firesteel qu'on va tirer. Voilà. Et dernière fois, si jamais vraiment vous avez des choses qui sont un peu plus humides, à ce moment-là, on va venir gratter tout doucement au début pour décrocher un peu du métal de la tige. Et vous verrez après, quand je vais enflammer, ça va faire des étincelles parce que toutes ces petites choses qui sont comme ça par terre vont prendre feu. Et ensuite, après, je vais faire plusieurs allers-retours. Voilà, vous avez vu? Voilà. Ça, c'est les 3 façons d'allumer. Donc, soit on tient, on pousse, soit on ne sait pas tenir, celui-là ne bouge pas et on tire, soit on fait des allers-retours. Voilà. Ici, vous voyez que, par exemple, ici, je peux me permettre de le tenir et hop, en une fois, c'est parti. Donc, ça, c'était la façon d'utiliser la tige avec le grattoir. Vous pouvez bien sûr utiliser votre couteau dans ce cas-là. Et je vais utiliser le Firesteel qui va avec pour vous montrer que ça fonctionne. Hop. Dans ce cas-là, eh bien, attention, la façon la plus sécuritaire d'utiliser votre couteau, c'est déjà forcément, bien sûr, le dessus et pas le dessous, et de mettre votre pouce sur la lame. Comme ça, vous venez chercher ici et voilà, c'est déjà parti. Donc, je viens mettre mon pouce sur la lame et je pousse vers l'avant. Ça fonctionne très bien. Imaginons maintenant que, eh bien, malheureusement, vous avez reçu un couteau avec un dos de lame qui est rond, ce qui arrive parfois, hein, en fonction du couteau que vous avez acheté, ou vous avez reçu un couteau, ou vous avez acheté un couteau comme le SE5 ou 6 qui ont un coating tactique et qui donc ne sont pas suffisamment saillants pour gratter le Firesteel. À ce moment-là, eh bien, vous ressortez votre scie Bahco ou n'importe laquelle silky avec une arête ici. Et là, hop, vous pouvez voir également qu'on s'est décroché de l'étincelle avec la scie. Voilà, donc ici vous avez le dos du couteau, le dos de la scie. Maintenant ça peut être un bout de verre par terre. Il faut que ce soit quelque chose qui soit plus solide que l'alliage et qui soit très saillant. Voilà, ça c'était les différentes façons de faire. Alors ici au niveau du Firesteel, on est bien d'accord que le Firesteel il ne va pas vous enflammer un papier par exemple. Il faut un amadou. L'amadou c'est quoi? C'est quelque chose de fibreux qui, quand il va recevoir l'étincelle, va soit s'enflammer directement, soit se consumer
comme quand on fait du feu par friction. Et là, on va devoir faire un nid et on va devoir souffler. Donc ici, vous, si vous voulez tester au début chez vous, eh bien, vous utilisez de l'ouate, vous utilisez des pilots de lave-vaisselle. Si vous êtes en mode survie, vous pouvez gratter des petites pluches de laine à vos chaussettes, dans vos intérieurs de vêtements, etc. Ça, il y a moyen de faire plein de choses comme ça. Une autre façon, on va voir si ça va fonctionner ici, c'est de venir taper dans l'amadouvier polypore, ici, les étincelles, et de voir si ça fonctionne. C'est ce qu'on va essayer de faire maintenant. Hop. Alors ça fonctionne, mais il est un peu humide. Voilà, je ne sais pas si vous voyez la fumée qui sort déjà. Et maintenant ici, en l'entretenant avec le vent, eh bien, ce genre de champignon peut vous permettre de transporter le feu d'un endroit à un autre pendant quelques minutes à quelques heures. Voilà. Et voilà. Voilà, c'est parti. Donc ça, par exemple, dans tout ce qui est feu par percussion, dans tout ce qui est transport de feu, eh bien, c'est le genre de truc qu'on voit dans mon école de survie. Donc ici, vous allez voir, je vais le laisser s'auto-consumer jusqu'à la fin de la vidéo. Et après, on regardera où est-ce qu'il en est. Voilà, on va passer au test du fameux Firesteel de Tonton. Voilà, ici, je vais vous le faire en direct, hein, donc il n'y a pas de piège. C'est la première fois que j'utilise. On va voir au niveau du grattoir si ça fonctionne bien et si il produit des bonnes gerbes. Je vais d'abord retirer la première couche et de ce que je vois déjà, ça promet. Voilà, ouais. Faut pas chercher plus loin. C'est une tige d'excellente qualité. Voilà, vous voyez par vous-même. Quand je parle de gerbe d'étincelles, c'est vraiment une gerbe qui jaillit. C'est voilà. Tout ce que je veux, c'est tout ce que je veux. Donc ici, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Hop, vous allez voir ici que même à cette distance-là, je pense que ouais, voilà, vous avez déjà votre petit feu ici. J'espère que vous le voyez bien. Ouais, voilà, impeccable, grattoir exceptionnel, bonne prise en main, tige de super bonne qualité. La paracorde, je ne sais pas si c'est de la vraie paracorde ou pas, mais elle fait le travail. Et alors, le fait de pouvoir remettre le sifflet en bas avec le grattoir et de pouvoir fermer comme ça pour pas que ça s'éparpille, c'est génial. Tant qu'on y est, on va voir de plus près après, en grattant avec ce grattoir-là sur le bois gras qu'il m'a donné, si son bois gras est de bonne qualité. Voilà, je viens gratter le bois gras qui est bien sec et qui est bien gras. Parfait, impeccable. Le grattoir est vraiment de top qualité. Voilà, on va faire ça un peu des deux côtés. Voilà, une fois que j'ai ça, je viens recentraliser ici. Et je dépose mon Firesteel que je prends vraiment bien en main et je claque ma gerbe. Et c'est parti directement. Voilà, vous voyez qu'ici, j'ai retiré le coating tactique de protection. Le bois gras donc est XXL et de top qualité. Et vous voyez ici, eh bien que ça brûle vraiment très bien. Donc ici, rien à dire, à part que c'est impeccable. Ensuite ici, on a hop, la corde qui est livrée avec. Et je vais aussi en couper quelques bouts, hop, que je vais fatiguer un peu. Et pareil, on va voir si ça fonctionne. Et ça fonctionne très bien.
Voilà, vous voyez ici, on est aussi sur de la très bonne qualité. Donc, que ce soit ça, ou ça, ou ça, ou ça, ou ça, eh bien, top du top. Alors donc, j'en profite pour vous remontrer vraiment en gros plan ce que on reçoit avec le kit. Quand vous commandez, vous avez l'énorme tige de ferrocérium avec vraiment du travail de qualité au niveau des finitions. Pareil ici avec la corne qui a été vraiment bien finie, bien traitée. Aucun hotspot, vraiment bien lisse. Vous avez la paracorde avec les finitions et le système de blocage. Vous avez le sifflet Viking en laiton qui fonctionne très bien. Vous avez le système pour gratter et le bois gras et la corde grasse qui brûle toujours. Pour ce que je vous avais dit au niveau de l'amadou, vous voyez que voilà, ici il se consume toujours sans aucun souci. Je peux le transporter avec moi pendant encore facilement 1 heure et rallumer mon feu après en soufflant dessus de la sorte, et c'est parti. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo avec Heidi qui fout le bordel derrière. Donc, eh ben, j'espère que vous avez bien retenu que la tige de ferrocérium, elle a été créée 1902-1903 par un chimiste avec un nom à dormir debout, qu'elle a été utilisée après par l'armée suédoise, que les gerbes qui sont les étincelles qui sont produites atteignent jusqu'à 3000 degrés, contrairement au feu par percussion d'antan avec la pyrite, la marcassite et les silex qui atteignaient 800 degrés. Vous savez maintenant qu'il y a différents types de qualités d'alliage sur le marché, et ça c'est à vous de faire vos choix. Il y a des marques qui ressortent. Maintenant je vais pouvoir dire qu'il y a Light My Fire et qu'il y a Tonton Bushcraft. Je ne sais pas où il achète ces tiges, mais en tout cas elles sont de très bonne qualité. Vous savez que il vaut mieux prendre du lourd et du gros comme d'habitude. KISS, Keep It Simple and Stupid, c'est vraiment essayer d'avoir vraiment des gros trucs de bourrin, parce que comme ça, quand vous êtes en vraiment difficulté et que vous avez des problèmes de motricité, les grosses tiges, ça fonctionne. D'ailleurs, ça fonctionne tout le temps, les grosses tiges. Bref, et donc grattoir, il y a des grattoirs de qualité, il y a des grattoirs de merde. Un grattoir de qualité, ça doit être un grattoir comme celui de Tonton Bushcraft avec une arête à 90 degrés, 90 degrés qui est très saillante, ou alors les grattoirs qu'il y a sur le marché avec un mini relief de 1,5 mm sur un des côtés. Si vous n'avez pas ça, ça grattera rien du tout. Il y a plein de petits gadgets que vous pouvez essayer qui fonctionnent mais pas en survie. Et alors plus spécifiquement, eh bien ici le travail de Tonton Bushcraft, franchement top. Je pense que si jamais je perds celui-là, j'investirai et je lui en achèterai un sur son site. C'est important de faire vivre les gens passionnés et les artisans, surtout quand ils font du travail de qualité. S'ils font du travail de merde, c'est autre chose. Et puis, n'oubliez pas d'aller le voir sur son site tonton-bushcraft.fr. N'oubliez pas d'aller sur sa chaîne YouTube, vous abonner à son compte pour voir plus de ce qu'il fait et avoir plus d'infos sur ses projets. Je vous en dis pas plus, mais il a d'autres projets. Quant à moi, ici c'est vraiment le genre de truc que je vais pas prendre en survie, je vais prendre en bushcraft ou en camp avec des potes. Mais le grattoir génial, le bois gras top qualité, très grand, la corde cirée superbe aussi, et c'est du bon travail. Donc les gars, si j'ai envie de dire quelque chose pour terminer cette vidéo, c'est merci tonton. Et puis comme d'habitude, un petit pouce si ça vous a plu. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue, mais c'est important de savoir les outils qu'on utilise, et peu importe ce qu'il y a dans la tige de métal, mais vous savez que ferrocérium, ça vient du fait qu'il y a du fer et du cérium dedans,
Comme ça, on est tous un peu moins cons et ça fait du bien. Au niveau de mon école de survie, woodknifesurvival.com, n'hésitez pas. Les week-ends survie arrivent à grands pas. Et pour mes amis français, je vais organiser aussi, si ça vous intéresse, des week-ends ou des petites semaines de 3-4 jours en mode survie au niveau du centre de la France, sur un espace énorme qui a servi aussi à des entraînements militaires à l'époque. Et donc on va bien s'amuser. Donc s'il y en a parmi vous qui sont intéressés pour ça, à ce moment-là je créerai un groupe spécifique sur mon site internet woodknifesurvival.com en mettant stage en France, et à ce moment-là vous vous inscrivez et vous aurez toutes les infos. Voilà, j'espère que tout ça vous a plu. Si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas. Si vous avez des marques de Firesteel que j'aurais utilisées, que vous aimeriez bien savoir si ça fonctionne ou pas, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, de grâce, abonnez-vous pour le référencement YouTube, ça m'aide. Et puis, ben, à plus. Allez, ciao.